Fait la question de fin de la première, qu'en réalité, on n'aurait pas dû arrêter. Ma question, c'était, est-ce que les Juifs doivent être exterminés pour faire en sorte que le faisceau lazaréen soit résorbé, puis que la nouvelle race puisse être? Physiquement. Donc, on a dit que le peuple juif, si on s'en tient à un plan sioniste qui date de plusieurs milliers d'années, le peuple juif aurait intérêt dans les années qui viennent à être, grosso modo, éliminé de la surface de la planète pour pouvoir leur permettre dans l'astral de restructurer des créneaux qui vont leur permettre de se réincarner à un moment donné dans l'élite de la race bleue, donc de la prochaine race mère. Par contre, il faut faire toujours attention quand on parle du peuple juif, il faut faire la différence du peuple juif et d'un juif. C'est-à-dire que le peuple lui-même, c'est un égrégore qui est dirigé. Chaque individu juif est normalement relié à cet égrégore-là, mais on ne peut pas, par exemple, maudire un juif. Peut-être que certains peuvent parvenir à maudire le peuple juif, mais pas les juifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis que le peuple juif a travaillé pour recevoir le Nazaréen, il a été pourchassé un peu partout sur la planète. Et dernièrement, c'est les Nations Unies, surtout, disons, qui leur ont donné un pays, mais c'est une vraie farce. Pourquoi? Certains disent que c'est parce que c'est eux qui ont crucifié le Nazaréen. Mais c'est pas pour ça. C'est parce que c'est eux qui ont reçu le Nazaréen. Bon. Et les peuples, inconsciemment, veulent s'arranger pour que la prochaine effusion majeure ne soit pas juive. Alors que le peuple juif veut s'arranger pour que la prochaine effusion majeure soit juive. Les Juifs ont un avantage indéniable, c'est qu'ils ont reçu l'effusion michaélienne, ils l'ont reçue, et ils attendent toujours la venue du Christ. Eux. Mais Lazare les a toujours protégés au terme financier, c'est eux qui contrôlent la finance planétaire. Absolument. Puis en même temps, c'est Lazare qui essaie de les détruire. Non. Avec Hitler, ben... Oui, mais Hitler était demi-juif, demi-sang juif, et la majorité de ce que Hitler a fait était orchestré par le prieuré de Sion et la franc-maçonnerie, et c'était dirigé contre le peuple juif de façon à l'éliminer. Encore une fois, il y a plusieurs mécaniques, il y a tellement de choses et de plans à travers les plans qui devraient être compris. Le peuple juif lui-même, présentement, c'est un peuple qui travaille pour lui, qui dans la forme semble travailler contre lui, alors que ce n'est pas le cas. Sauf que dans les temps à venir, la majorité... Ce qu'on a compris tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire un peu, c'est qu'il y a une séparation, il y a une scission totale. Il y a deux mondes présentement sur le plan planétaire réel, et chaque monde peut... Donc, il y a un des deux mondes qui est fragmenté, l'autre monde ne l'est pas tout à fait encore. Peut-être qu'il ne le sera pas non plus, ce serait mieux qu'il ne le soit pas. Il y a un monde de conscientisé, il y a un monde d'évolué. Dans l'évolution, il y a l'évolution nécessairement une évolution spirituelle qui a la caractéristique d'être de croyance, donc qui fait être émotive, ce qui fait qu'on a différents dieux. Alors que dans l'intelligence supramentale, tu ne peux pas avoir différentes intelligences supramentales. Cette intelligence ne l'est pas. Si on considère, par exemple, l'évolution de la conscientisation, on doit s'arranger pour comprendre qu'il y aura probablement à un moment donné... Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait vous poser des questions. Bon, est-ce que le prieuré de Sion sait que... Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent présentement que c'est au Québec que ça va se passer et que c'est ici qu'ils vont venir? Ils savent tout ça. Oui. Bon, il y a une distinction à faire entre les Juifs et le prieuré de Sion, qui sont des Juifs eux-mêmes. Oui. Le prieuré de Sion, c'est une société secrète qui date de l'Antique Égypte. C'est une société secrète qui a été instaurée un peu à l'époque de Moïse. C'est combien d'années avant zéro? Ça dépend du zéro que tu parles, mais on parle de... Le zéro qu'on quelques connaît. milliers d'années avant zéro. L'essence même est... le prieuré de Sion lui-même est quelques 320 millions d'années avant zéro. Le début, c'est en Atlantide. Sauf qu'on voit avec Moïse l'instauration, surtout en Égypte, de la mécanique du prieuré de Sion, du point de vue de l'Égypte. Okay, avant, c'était en énergie, mais pour que ça devienne manipulé humainement... À partir de Moïse, surtout. Par la suite, eux vont engendrer le clan essénien, qui sont surtout juifs, mais juifs égyptiens aussi. La fraternité blanche. Et pas la fraternité blanche universelle que l'on connaît aujourd'hui. La fraternité blanche de l'époque, les personnages avaient des grands vêtements blancs, et ils étaient une élite de l'époque. Est-ce que Saint-Germain était là-dedans? Saint-Germain était nazaréen.
La secte nazaréenne était une obédience essénienne, donc c'était essénien. Les Esséniens, eux, avaient un avantage particulier. Il y avait la secte des gentils, la secte des Nazarites, les Nazaréens, les Esséniens, évidemment. Et c'est d'ailleurs les rares peuples que le Nazaréen ne maudit pas. Tout le monde sera maudit, sauf les gentils. Bon, les gentils, c'est la majorité de tout ce qui était obédience essénienne. Lui était Nazaréen, il y avait aussi les Nazarites, il y avait des thérapeutes en Grèce, qui étaient souvent appelés gentils aussi. Les zélotes là-dedans? Les zélotes, c'est une guerriera, ça n'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Alors, il arrive ceci. Il arrive simplement que les Esséniens, eux, étaient une forme d'élite. Ils contrôlaient la finance, ils contrôlaient l'évolution spirituelle, ils manipulaient les Sadducéens, ils manipulaient les pharisiens, oui, ils manipulaient les Romains, ils manipulaient les Égyptiens, ils manipulaient à peu près tout le monde. Et malgré que partout, on ne reconnaissait pas les Esséniens en termes, c'est-à-dire que ça ne plaisait pas aux populations, donc un peu partout, en Égypte, en Judée, en Palestine, etc., on savait très bien que lorsqu'un Essénien venait te dire, écoute, le grand prêtre là-bas, là, ce que tu viens de lire là, puis la façon dont tu l'as interprété, c'est pas bon. On était tous, tout le monde était d'accord que c'était pas bon. Un Essénien qui venait te voir et qui disait, peux-tu me prêter 300 écus, disons, je vais faire des choses avec et je te les remets dans un mois. Tu lui prêtais et tu ne signais jamais aucun papier parce que parole d'Essénien, c'était mieux qu'un papier écrit. Si un Essénien te disait qu'il va être là à telle heure, il va être là à telle heure. S'il te disait qu'il était pour te rembourser ou faire ceci ou faire cela, c'était vrai. Quand un Essénien disait qu'il était pour te tuer, tu étais mort déjà. Alors les Esséniens, ils étaient hautement reconnus par tous leurs ennemis. Mais on ne les touchait pas, on n'avait pas. Le bonhomme qui s'est pointé à l'époque du Nazaréen, qui portait le nom Melchisédek, qui veut dire prince de la justice, c'était un bonhomme essénien, un prince de la justice essénienne. Il faisait partie de la secte des Nazaréens. C'est lui d'ailleurs qui, à un moment donné, avait voulu, a engueulé un peu Joseph. C'est lui qui s'est crucifié, c'est pas Judas, et c'est lui qui a été vendu aux Romains, c'était pas Jésus. Jésus est venu après ça le libérer. On doit comprendre que l'idée même, le plan essénien, donc, quand on a découvert les manuscrits de la mer Morte, il y avait énormément de phénomènes esséniens là-dedans. Et à un moment donné, il y a des ésotéristes sur la planète qui ont réussi à recréer le plan des Esséniens. Le plan des Esséniens prévoit, premièrement, la vente contre une immortalité et un salut technologique de toute la planète Terre à des forces extraterrestres. Le plan essénien prévoit la réincarnation de race en race d'une peuplade particulière du peuple juif, donc de ceux de l'époque du Nazaréen, entre autres. Ça se réincarne encore un peu aujourd'hui, mais c'est un peu obligulé. Les Esséniens aussi? C'est les Juifs. Le plan essénien prévoit la destruction totale dans une guerre de feu et de fer des races qui vont être des 6 sous-races de la race mer Blanche qui ne sont pas juifs. Donc, le plan essénien prévoit l'extermination de toute la population planétaire à l'exception du peuple juif. Le plan essénien est le premier plan qui prévoyait que le peuple juif était un peuple de Dieu, peuple élu. Il est un peuple extraterrestre. Le plan essénien prévoit le partage, finalement, des pouvoirs planétaires avec des pouvoirs extraterrestres, mais c'est toujours au détriment du reste de l'humanité. Mais qui contrôle le plan essénien maintenant? Est-ce que c'est les États-Unis? Non, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis contrôlent absolument rien. Ben, ils ne contrôlent pas, mais ils appliquent. Oui, c'est autre chose. Ouais. Je vais ajuster ma parole. C'est que vois-tu... Les Nations Unies ou les États-Unis? Les Nations Unies sont extrêmement esséniennes. Les Nations Unies sont extrêmement esséniennes et ils travaillent... oui, c'est extrêmement essénien. Quand Israël a conquis la Palestine, notamment des musulmans, il y a eu une protestation des Nations Unies en disant, écoutez, faites ça, mais faites-le moins fort, faites-le sans faire moins de bruit, en faisant un peu moins de bruit. Quand l'Irak a conquis un pays musulman, ben là, c'est une confrontation qui peut mener à la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que les États-Unis sont, dans l'intérieur des Nations Unies, le peuple qui pourrait renverser le plan essénien? Bon, les États-Unis sont en termes énergétiques. On ne parle toujours pas de l'Américain par lui-même. On parle de l'égrégore États-Unis d'Amérique. En passant, les États-Unis d'Amérique, c'est quelque chose de très différent des États-Unis. Bon, c'est pourquoi je parle souvent des États-Unis d'Amérique quand on parle de l'ère nouvelle. Quelle est la différence? On en fait partie. Oui. Bon, voilà. Merci. Donc, les États-Unis d'Amérique
sont la seule population. J'ai déjà expliqué à un moment donné qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'intelligence est arrivée aux États-Unis, donc dans les États-Unis d'Amérique entre autres, et c'est ce qu'on appelle les Américains, mais nous sommes Américains évidemment, qui ont reçu cette intelligence-là. Elle a migré vers le nord, vers la Terre Blanche, dont le Québec est un gros morceau. Elle s'épanouit au Québec. Les États-Unis d'Amérique sont, et je le répète, je le dis souvent, vont être dans les temps à venir l'armée de l'intelligence. Ils vont être les protecteurs. Et c'est effectivement le seul peuple qui va avoir la capacité de défendre l'intelligence. De ce fait, les musulmans parlent du diable, parlent de Satan. Les Juifs pourraient parler de la même chose. La majorité des populations planétaires, des obédiences religieuses planétaires, vont toujours viser les États-Unis d'Amérique comme étant le diable, l'antéchrist. Pour la simple raison que c'est l'égrégore qui va défendre l'avènement de l'intelligence. Et c'est l'égrégore qui... Ils sont très polyvalents. C'est un égrégore qui est intéressant parce qu'il est capable de reconnaître l'intelligence tout en étant encore capable de continuer à vendre de la drogue par en bas. Les autres peuples ne peuvent pas le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, disons, les êtres de la race nouvelle, ne seraient probablement pas capables de faire la guerre à un ennemi, parce que pour la race nouvelle, c'est une perte de temps, c'est un rabaissement énergétique, c'est une évolution, c'est un inesthétisme, ça ne va pas. Mais il faut les Américains pour le faire. Mais il reste qu'en pratique, ça revient un petit peu à ta formule magique tantôt que tu disais pour ouvrir le sésame, ouvre-toi. Les Américains sont prêts à dire sésame, s'il vous plaît, si ça te tente, ça te dérange pas, ouvre-toi. Nous autres, on serait plutôt mental à dire sésame, ouvre-toi, puis si ça marche pas, je ne peux pas me mettre à genoux, là, ça ne veut pas s'ouvrir qu'elle reste fermée. Ça fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable de dire sésame, s'il vous plaît, ouvre-toi. Mais si à chaque fois pour qu'elle s'ouvre, il faut faire un sacrifice humain, c'est là qu'on est plus capable. Donc, l'être nouveau pourra s'ajuster jusqu'à un certain niveau dans l'évolution planétaire. Mais à un moment donné, l'évolution, ce qu'elle va demander à l'être nouveau, ça va être très simple, ça va être l'être nouveau, si tu veux passer, cesse d'être un être nouveau. Puis là, on sait très bien qu'on passe pas, on se fait ramasser. Donc, on ne peut pas aller plus bas. Alors, il y a une nation, les États-Unis d'Amérique, qui, eux, ont des individus capables d'aller plus bas. Ils ont beau être détestés sur le plan planétaire, quand il y a un tremblement de terre, c'est eux qui fournissent le plus d'aide, et quand il y a une épidémie, ils fournissent le plus d'aide. C'est les plus grands subventionneurs de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'il arrive quoi que ce soit, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont rendu la planète si confortable. Parce que pour eux, aller plus bas, c'est pas aller si bas. Ah non, c'est-à-dire que c'est aller moins bas que ce qui arriverait s'il n'allait pas plus bas. C'est ça, ils partent dans les égouts de la ville de New York, là, puis ils vont jusque sur la Lune. Donc, Priori de Sion et Essénien, on parle de la même chose. Priori de Sion, c'est la tête de la société secrète qui, à un moment donné, a décidé du sort de l'humanité dans les milliers d'années qui suivraient. Ils ont créé les prophéties. C'est exactement eux qui ont agencé la Bible, même si le contexte juif ne reconnaît pas le Nouveau Testament, il est essénien. Ils ont créé les prophètes, ils ont créé les prophéties, ils ont préparé l'Apocalypse, et ils ont tout agencé au complet de A à Z. Ils ont prévu les musulmans. D'ailleurs, c'est eux qui ont rencontré Mahomet. Et ils ont tout organisé de A à Z, ce qui fait que présentement, on est dans un immense étau essénien. Est-ce que Lazare est contre ou avec? Ou il s'en fout, mais il est à côté? Moi, tu sais, j'ai rencontré un jour un gars qui c'était un extraterrestre. J'ai rencontré un jour un extraterrestre, on appelle ça un homme en noir. Il était mélangé un peu avec des réincarnations de sorciers noirs, d'ailleurs, ça allait bien avec lui. Et lui, son rêve était de travailler à l'aboutissement du plan essénien. Quand on parle de toute cette mécanique-là, quand on parle de Lazare, Lazare, présentement, c'est un bonhomme qui se sert du plan essénien. Et il ne sert pas le plan, il se sert du plan. Il se sert du plan essénien, sauf que Lazare va s'en aller avant. Un peu comme il s'en fout pas mal de savoir si ça va être accompli ou pas, lui il va être parti. Mais lorsque lui décolle, c'est lorsque l'humain est capable de prendre sa planète en main. Quand je parle de l'humain, je ne parle pas de l'animal, évidemment, je parle de l'être nouveau. Comme c'est Lazare dans Saint-Germain qui a aidé les Américains à... Saint-Lazare? Saint-Lazare, oui, qui a aidé les Américains à être ce qu'ils sont en faisant leur charte, etc. Ben oui. Est-ce que
Lazare est avec les États-Unis dans les Nations Unies pour se servir du plan essénien? Il y a 3 Lazare qui sont présentement à la tête des Nations Unies. Il s'appelle comment? Mais Lazare est réincarné dans 3 personnages. Il y en a un qui bouche un trou, puis l'autre, je sais pas. Qui a planifié le futur de la planète de concert avec les extraterrestres ou intraterrestres? Est-ce que c'est bon, Essénien ou Priori-de-Sillon? Priori-de-Sillon, c'est la société secrète majeure du peuple essénien. Le Priori-de-Sillon, c'est ce qui, dans le culte, va rester après la disparition des Esséniens. C'est parce que si c'est planifié de concert avec, par exemple, qu'ils meurent tous et qu'ils viennent se réincarner au Québec, si c'est organisé avec les intraterrestres, c'est quelque chose qui ne marche pas, là. Oui, ça marche bien. Qui Ce qui arrive simplement, c'est que ce que le peuple essénien, on parlait du peuple essénien, du peuple sioniste, plutôt que du peuple juif, parce que les juifs ne sont pas au courant, je veux dire. Ils vont l'être à un moment donné. Il y en a quelques-uns qui le sont, évidemment. Bon. Mais les Esséniens, ce qu'ils ont marchandé avec les extra-intraterrestres, la planète Terre étant une prison pour eux, ce qu'ils ont marchandé, c'est une trêve de quelques milliers d'années pour leur permettre d'aller chercher tout ce qu'il y a à aller chercher et d'être récupérés. Et on laisse la planète Terre avec tous les animaux humains que dessus, par la suite à ceux qui voudront se servir de leur génétique. Et c'est dans le culte, c'est l'un des grands problèmes, c'est que les Juifs ont vendu la planète Terre, mais ils ont une trêve. Présentement, nous bénéficions de cette trêve. Évidemment. C'est quoi la trêve? La trêve, c'est que les extra et extraterrestres doivent nous laisser en paix le temps que le peuple juif, enfin le peuple essénien, le peuple juif, le temps qu'il soit nécessaire à ce peuple-là pour parvenir à avoir une corporalité génétique et énergétique suffisante pour leur permettre un transport à l'extérieur du contexte planétaire. Et normalement, nous devrions développer des corps physiques, énergétiques, qui devraient nous permettre à nous d'être transportables. Ça veut dire que j'ai... C'est ce que normalement, la race essénienne, ce qu'elle s'attend, c'est que ce soit elle, la race transportée. Et après ça, ben là, il y aura une... Parce que quand on parle de guerre mondiale ou de petites conneries comme ça, une chance que l'être humain a la bombe nucléaire. Parce que si nous n'aurions pas la bombe thermonucléaire, on serait en très grand danger face aux extraterrestres. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on n'aurait aucune arme contre eux autres. Non, on va s'en servir à quelle occasion? À quelle occasion on pourrait s'en servir contre eux? Contre nous? Ça serait contre eux. Ça altère trop les génétiques. Et contre eux, énormément. C'est parce que l'entente qu'ils ont faite avec les intraterrestres, je la comprends pas parce que... L'entente, simplement, c'est qu'on vous laisse la planète. Oui, mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent se servir des humains qui vont rester. Exact. Mais eux, ce qu'ils disent, les Juifs ou les Esséniens, c'est que de toute façon, ils vont tous disparaître au moment où eux vont revenir, les Esséniens. Fait que là, les intraterrestres sont faits... non, parce que les Juifs, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est ramasser la meilleure génétique au niveau des races pour être transportés ailleurs. Et après, ils laissent la planète Terre aux intraterrestres. Est-ce que le Québec ésotérique est essénien ou lazaréen? Oh, je la réponds d'une chose que c'est pas le temps. Tu poses pas ta question assez vite. Qu'est-ce que ça leur répond? Ça me permet d'éviter. Tu répètes? Oui, je vais répéter quand tu vois. Est-ce que le Québec ésotérique est lazaréen ou essénien? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que le Québec ésotérique va se... Je t'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il est? Il n'est ni essénien ni lazaréen. Non, qu'est-ce qu'il est? Pas qu'est-ce qu'il n'est pas. Il est autre chose. Parce qu'est-ce qu'il va se pousser en même temps que Lazare, puis il se fout un peu du résultat? Le Québec, bon, je vais répondre d'une façon un peu parabolique. Comme d'habitude. Non. Mais comme certaines d'habitude. Pas grave, j'ai des oreilles paraboliques. Le Québec est une immense plateforme volante. Oui. Oui. Ensuite, Alors, Ça pose des questions. ça va... Vers où peut-elle Aussi, s'envoler? le Québec, c'est une immense soucoupe volante. Le Québec, c'est... c'est vrai que c'est très instable, politiquement. On l'humain, c'est pas ce que c'est qu'instable. Ah. C'est très stable dans l'instabilité. Apparemment. Parce que ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'il y a des choses qui... Vous posez mal vos questions, là. Des Vraiment? choses qu'il faut dire.
Ma question, c'est à savoir, est-ce qu'on va subir ça en tant que peuple québécois, avec un cas, là? Est-ce qu'on va subir le plan SNI, ou est-ce qu'on ne sera pas là, dans l'aboutissement du plan SNI? Ce qui est très problématique, c'est que probablement, que dépendamment de l'évolution ascensionnelle du peuple québécois avec un cas, donc de la race nouvelle, dépendamment de l'évolution ascensionnelle de la race nouvelle, il y aura probablement guerre entre la race nouvelle et l'humanité, donc la race ancienne, parce que quand je parle de guerre, c'est que l'humanité va probablement vouloir conquérir la race nouvelle. Bon. Probablement. Si la race nouvelle vit une évolution ascensionnelle, donc une conscientisation plus poussée, et quand je parle de conscientisation, cela veut dire laisser atterrir l'intelligence au maximum, donc prendre conscience de ce qu'on est. Ce qui va arriver, il va arriver que il y aura une intervention extraterrestre d'envergure. Et quand je parle d'extraterrestre, je parle des individus qui seront sauvés. Je ne parle pas sauvés spirituellement. Seront sauvés par les mêmes individus venant de l'avenir. Bon, cela veut dire que nous sauverons nous-mêmes. S'il y a une évolution conscientisante suffisamment avancée, le peuple québécois, la race nouvelle, ne vivra pas l'apocalypse. C'est sur l'apocalypse des autres. Sur l'apocalypse des autres, et ils vont revenir autour de l'an 2020-2026, autour de l'an 2023, sur le contexte planétaire, parce que la planète Terre, énergétiquement, dans ce qu'elle est, et par l'expérience moléculaire et atomique qu'elle aura eue, du passage d'une matière devenant lumière, ça sera l'une des planètes refuge la plus grande à travers la galaxie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui sera évolué dans la galaxie va se déplacer progressivement pour se diriger vers le plan planétaire. Mais si cela se produit, qu'on se sauve nous-mêmes et qu'on revient par la suite, ça veut dire que le plan enseigné a réussi. Ça veut dire que le plan enseigné a échoué. Par rapport à nous autres. Mais si, une hypothèse, que le fait qu'on se sauve je vais nous-mêmes... juste te dire une chose, c'est qu'on doit comprendre ceci. Vous voyez, il y a des choses qu'on doit faire pour évoluer. C'est une grande, celle-là, qui peut-être n'aura pas de poids encore, maintenant que je le dis. C'est qu'on doit accepter une fonction, accepter de jouer un jeu en fonction du jeu. Autrement dit, la race neuve doit accepter de se sauver elle-même au détriment du reste de l'humanité. Donc, autrement dit, la race neuve ne doit pas penser se sauver et revenir sauver le reste. Elle doit penser se sauver au détriment du reste de l'humanité. C'est essentiel. Mais c'est la même chose que les Esséniens. C'est la même chose que les Esséniens. Autrement dit, c'est que vous devez évoluer, en réalité vous conscientiser, au détriment, s'il le faut, de ceux qui vous entourent. C'est essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la journée que tu seras suffisamment conscientisé, ce n'est pas un jeu de mots. Je vous explique, je n'en dirai pas plus là-dessus, sur cette mécanique-là. Toi, la race neuve doit évoluer au détriment du reste de l'humanité s'il le faut. Et lorsqu'elle aura atteint son but, alors elle viendra sauver l'humanité. Mais c'est pas la même chose. Donc on doit évoluer au détriment, donc c'est pas comme le peuple essénien. Sauf que c'est comme le peuple essénien, mais ce n'est pas comme le peuple essénien. C'est qu'il y a une mécanique qui fait ceci. Si j'ai de l'argent, je vais en donner à ma famille. Tu n'en auras jamais. Les autres, ils doivent vivre des karmas négatifs. Tu n'en auras pas d'argent parce que tu vas leur en donner, puis les autres ne doivent pas en avoir. Si j'ai de l'argent, ben, ils mangeront tout du chocolat. Moi, la cacher, je ne leur dirai jamais. Pouf! C'est $1 million. Tu peux en donner si tu veux. On t'en donne pas plus. Tu peux en donner, oui, tu peux en donner aussi. Mais tu l'as, là. Tu vas le régir, tu vas faire attention. Mais si tu pars avant de l'avoir avec l'idée de régir ou de faire attention, tu ne l'auras jamais. C'est qu'il faut absolument qu'il n'y ait rien d'astral dans le plan d'évasion. Exact. Donc, c'est pas un jeu de mots, c'est pas de dire, bon, je vais leur en donner, mais là, on va faire comme si je leur en donnerais pas. Ça ne fonctionne pas. L'être humain qui veut évoluer en faisant évoluer les autres n'avance pas. L'être humain qui veut se conscientiser en conscientisant autrui ne se conscientise pas. L'être humain qui veut se conscientiser, qui se conscientise centré dans son intelligence, donc centré chez lui, son seul maître dans sa conscientisation, il peut le faire en collaboration, mais lui, dans sa conscientisation, il va se conscientiser. L'astral ne peut pas le ramasser. Les mécaniques, tout à l'heure j'ai expliqué que les mécaniques divines avaient été copiées dans l'astral. Tu veux aider quelqu'un, on connaît ça dans l'astral. On sait que tu es spirituel, puis on va t'envoyer toutes les contingences pour te ramasser.
Fous-toi du tout le monde. T'es détaché. Évidemment, pas même pas sérieux en tapant le monde. Reste, quand je dis encore qu'on doit rester ce que nous sommes, ça veut simplement dire que si par hasard, il y a un événement que tu peux, ou dans lequel tu peux t'impliquer, bon, tu peux implique-toi si tu as la vibration pour le faire. Si tu es en paix avec toi-même, tu sauras si tu as ou si tu n'as pas. Mais tu ne peux pas, dans la fonction, dans le rôle, dans le but spirituel, dans la vision de la mécanique, c'est comme de dire, par exemple, moi je vais évoluer, je sais que je vais revenir aider un tel. Parfait. Mais tu ne peux pas dire je vais évoluer et je vais revenir aider un tel. Une nuance. Si c'est l'avenir que tu as vu, c'est l'avenir. Fais-en pas un but. Parce que là, c'est un autre avenir qu'il faut aller chercher. Cet avenir-là, il est créé en fonction du fait que tu ne la connaissais pas. Mais tant que tu la connais, c'est un autre avenir qui va être créé. Alors, c'est comme le peuple essénien, ce n'est pas comme le peuple essénien. Mais le peuple essénien... Ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses que la majorité des êtres qui se conscientisent sur la planète Terre, sont pas tous ici, il y en a qui sont ailleurs évidemment, les êtres qui se conscientisent sur la planète Terre, à un moment donné, ils auront des choix d'hommes nouveaux à faire, de femmes nouvelles et d'enfants nouveaux à faire. Le choix de l'être nouveau, c'est un choix qui se fait un peu à l'intérieur, que les individus n'ont pas encore tout à fait. Certains l'ont fait aux trois quarts. Le choix de l'être nouveau, ça veut simplement dire que tout ce qui ne fait pas partie de ta conscientisation de ce que c'est que l'être nouveau, tu vas tout faire maintenant dans ta vie pour le rejeter. Ça veut dire que tu vas rejeter le comportement des individus qui ne sont pas associés à ta vision de l'être nouveau. Bon, je fais des affaires avec une personne, il y a une personne qui me dit « Ouais, mais regarde, on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. » Puis je lui dis « Ben non, écoute, je vais prendre un exemple plus près, le tien. Il voulait acheter des patins. Puis tu avais raison. On voulait m'acheter des patins. Eh oui. Puis toi, qu'est-ce que tu as dit? Combien il fallait que tu les payes? Ah, c'est ça, j'ai dit... Tu avais raison. Oui, j'ai raison, hein. Totalement. J'ai pensé. Eh oui. Les patins, on lui offrait les patins pour $1. Lui, il dit, écoute, ouais, mais $1. Comment tu dis ça? C'est pas assez cher. Non, j'ai dit, je vais m'avoir du karma à payer. Pourquoi? Parce que... C'était pas correct pour moi. Oui, mais dans ta vibration. Oui. Parce que moi, j'ai jamais dit ça en conférence. Non, mais... C'est pas un assujettissement. Non, mais c'est ça qui est important. Les gens, vous devez parvenir à un moment donné à le vibrer. Pourquoi lui, il dit, oui, mais là, si j'achète ça $1, je vais avoir du karma. Pourquoi tu as du karma? Parce que je suis capable de les payer au prix qu'ils se vendent. Donc, laisse-le donc à celui qui n'a pas d'argent pour les acheter. Ah, c'est ça. OK? Mais là, on va dire, ouais, mais c'est de la spiritualité. Oh, absolument pas. Pas sur le moment où tu le vides. C'est pas une leçon, c'est pas une loi, c'est rien. C'est un savoir spontané d'une mécanique, c'est pas ça. C'est ça. Alors, c'est... Mais c'est pas le fun, tu sais. Égoïquement, c'est pas le fun. L'ego. L'humain doit absolument se démerder pour appliquer au maximum ce qu'il est, lui, en tant qu'être nouveau. C'est ce que tu as fait là. Mais tout le monde peut le faire. Sauf qu'on est toujours en train de se dire, ouais, mais peut-être que j'ai pas raison, peut-être que... Non. Tu es en paix avec toi-même, fais-le. Fais ce qui est là spontanément, fais ça. C'est pas de dire, ça veut dire que les prochaines fois, quand je vais vouloir acheter une affaire pas chère, je pourrais pas, là, ça devient une loi. Là, c'est spiritualisé. Ça n'a rien à voir. Surtout que, qu'est-ce qui est important? Que tu payes $1 ou non, ou que tu écoutes l'intelligence qui te parle. Okay. Qu'elle dise n'importe quoi, si elle fait juste s'entraîner à s'exprimer. Tu les aurais acheté 75 $, l'intelligence t'aurait dit, écoute, achète-toi $1. Tu les aurais acheté $1, l'intelligence dit, écoute, achète-toi 75 $. Ça veut dire que tu n'achètes pas de patins. Les deux. Non, ça veut simplement dire que tu dois simplement apprendre à écouter ce qui se passe chez toi. Donc, t'exprimer l'être nouveau. Tout le monde peut faire ça, tout le monde doit faire ça. Pas de loi. Pas besoin de se demander si on fait bien ou pas bien. La loi, encore une fois, fait ou ne fait pas. Simple. C'est pas non plus dans le but d'aider celui qui en aura besoin, mais le résultat est le même. Celui qui en aura besoin, il aura. Il veut descendre le savoir énergétique en compréhension astrale. Ben là, il va pouvoir dire pourquoi je ne veux pas, parce que c'est pas esthétique. Pourquoi c'est pas esthétique? Parce que j'ai de l'argent pour aller en acheter des plus gros que ça. Mais si tu pour acheter plus cher, tu peux acheter moins cher. Ah oui, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui n'a besoin de ces patins-là, que lui n'a pas d'argent pour les acheter. C'est surtout ça. Bon, il a peut-être été dévalué pour ça. Mais là, c'est parce que tu es en train de planétariser le savoir supramental. L'intelligence qui a du cœur, elle est comme ça.
Si on te pose la question, tu répondras, bon, ça semblera de la spiritualité. L'être nouveau n'est pas spirituel. Mais t'es pas spirituel, toi. Puis je le sais donc. On peut dire la même chose pour Lazare, parce que tantôt, tu disais, il va se pousser, puis il se fout de savoir qu'est-ce qui va arriver, mais Oui, c'est mais pas vrai. Lazare, c'est pire. Lazare, il est plus... C'est pas pire. Oui, c'est pire, Lazare. Comment c'est pire? Moi, j'aime mieux être l'ami de Michel que d'être l'ami de Lazare. Lazare est mon ami. Attention à ce que tu dis. Non, faire notre attention à ce que tu dis. Oui, oui, je fais attention. Mais dans son cheminement, il s'en va, il se fout des autres, mais en même temps, le résultat secondaire fait en sorte qu'il s'en soit foutu ou pas, il va avoir aidé le fait d'être parti. C'est clair. Innocents ou pas, on les tuait. Ceux qui devaient être rendus infirmes, innocents ou pas, on les rendait infirmes. Si Lazare n'aurait pas fait ce qu'il a fait, ça aurait été pire. Alors, il est bien. Parce que moi, je suis bien de ne pas être Lazare. Parce que ça aurait été pire. Lazare fait bien les choses. Il y a des êtres, l'être nouveau, c'est une de ces problématiques, et c'est des fièvres qu'à un moment donné, vous en réalisez. Certains le vivent peut-être un peu déjà, mais c'est en miniature. C'est que l'être nouveau ne peut pas être impliqué dans des décadences évolutives. Alors, tu vas dire à un être nouveau, écoute, tu dois faire ceci, faire cela, ça ne fait pas partie de l'esthétisme de la conscience de l'être nouveau. Alors, il va dire, je ne peux pas. On va lui dire, si tu ne fais pas ça, ce qui va arriver, ça va être pire. Il ne pourra pas plus, fait que ça va être pire. Mais est-ce que c'est intelligent d'être intelligent comme ça? La question se pose d'en bas. Oui. Parce que si tu évites de faire quelque chose et puis que ça empire la situation, des fois c'est mieux d'arracher une dent qui est carriée que d'attendre que toutes les dents pourrissent. Oui. L'être nouveau ne pourra pas. Il va rester avec ses dents carriées. Exact. Il va apprendre à manger du En foin. réalité, c'est qu'il va rester avec ses dents non carriées. Il ne pourra pas en faire carrier. Il ne pourra pas faire ça. Toi, au-dessus, tu es encore à un niveau, il y en a plusieurs qui vont passer à ce niveau de mental-là. Tout à l'heure, lui, il nous avouait qu'il réclamait beaucoup de priorition. C'est vrai. Il a dit, j'ai une chance. Ça va nous donner un espion dans la pièce. Ça va leur donner un espion dans la pièce, c'est sûr, Marc. Mais... en place. Dans la pièce. Sioniste dans la pièce, mais... toi, tu... Présentement, es-tu encore capable, si tu as la certitude absolue qu'en éliminant une race, un peuple au complet, de la naissance à l'après-mort, tu élimines un peuple au complet, ça va améliorer toutes les conditions planétaires. Alors, est-ce que tu vas être capable de le faire? Je pense pas de répondre. Mais réponds. Oui. Bon, ça, Michel. Veux-tu répéter la question? Réponds oui, tu sais, c'est correct. Ouais, Mais je suis sûr que c'est oui, toi aussi. C'est ça, on va pas peine de répéter la question. Et puis moi, c'est non. Et dans quelques temps, toi, ça va être non. Puis quelques temps après toi, ça va être non. Et lui, ça va être Pourquoi? Pour la simple raison que présentement, ça fait partie de l'évidence, mais il y a une chose qui, l'être nouveau ne peut pas se permettre, ça ne va pas avec lui. C'est même pas une question de loi, c'est comme ça. Mais c'est plutôt dans... Mais ça ne veut pas dire que c'est fait avec plaisir, mais si c'est plutôt que j'aurais le goût. logique. Lui, il aurait le goût. Moi, ça serait logique. C'est pas pareil. Non, lui, il aurait Lui, le c'est fait goût. pour le fun. Non, mais moi, le goût dans le sens Non, je sais que d'un confort c'est futur. un peu après lui que tu vas de Non, là. c'est pour un confort futur. Absolument. Moi, pourquoi je ne peux pas le faire et pourquoi l'être nouveau ne pourra pas le faire et pourquoi dans pas grand temps vous ne pourrez plus le faire et c'est pourquoi à un moment donné vous allez comprendre ce que c'est que de l'intelligence qui a du cœur. C'est qu'à un moment donné, moi, tout ce qui va se passer chez moi au niveau de ma structure neuronique ou ce que tu voudras complet, ça va être, bon, ben moi, je me rembarque dans mon cocon pour les 2 prochains milliers d'années, puis je reviendrai après. En attendant, si vous voulez jouer dans le marre, jouez dans le marre tout seul, moi, je ne suis pas joueur. Ça veut dire, oui, mais ça va sauver 1000 ans. Non. Intelligencez autrement, démerdez-vous autrement, déniaisez-vous autrement, mais si vous avez besoin de moi, vous allez le faire dans ma vision de l'esthétisme. Si c'est mieux, moi, je suis. Si c'est pire, vous allez suivre. Moi, je n'embarque pas. Je ne peux pas embarquer. Mais c'est pas plus proche du bouddhisme que du supramental, ça? C'est très près du plan bouddhique, effectivement, et c'est pourquoi l'intelligence qui a du cœur peut faire cela. L'individu qui a de l'intelligence sans cœur
ou l'individu qui est uniquement mental, par exemple, lui va facilement pouvoir exécuter ce genre de plan. Alors que ça ne va pas du tout avec l'être nouveau. Donc l'être nouveau n'est pas un être dangereux, c'est un être qui est dangereux. Est-ce que l'être nouveau dangereux est un être lazaréen ou un être nouveau? L'être nouveau dangereux est un être nouveau lazaréen. Mais l'être nouveau qui est dangereux parce qu'il n'est pas dangereux, c'est un être nouveau qui n'est pas lazaréen. Lazaréen et luciférien, c'est la même chose dans ce cas-là? Non, Lucifer est une mécanique qui appartient à toutes les essences de couleur. Donc, Lazare a une partie luciférienne chez lui, le Nazaréen avait une partie luciférienne chez lui, tous les faisceaux ont une partie luciférienne. Donc, le Lazare est luciférien, mais Lucifer n'est pas lazaréen. C'est pas une caractéristique. Non. Et dans les temps à venir, c'est une chose que... Bon, je tourne un peu autour du pot, mais c'est une chose qui n'est pas encore prête à être dite. Elle est probablement prête, en tout cas, ça ne sera pas long, ça va être prêt, dans les minutes qui vont suivre. Ça dépend des questions qui vont suivre. Ça dépend des questions que vous allez poser, effectivement. C'est qu'on approche du temps où va éclater quelque chose sur la planète Terre. Pas de bombe. On approche d'un temps où, à l'intérieur de certaines personnes qui se conscientisent, devra se vivre l'éclatement de l'ego. Donc, un éclatement qui va libérer l'anti-homme, un éclatement qui va libérer l'être nouveau, un éclatement qui va faire en sorte qu'on va comprendre des mécaniques. Je vais vous expliquer certaines mécaniques qui sont... Bon, moi, par exemple, je suis capable d'une forme de souffrance qui ne fait pas mal. Qui n'est pas souffrance, qui se supporte bien. Mais qui est extrêmement... C'est une souffrance. Mentale ou physique? C'est pas mental. Regardons ceci. Prenons l'exemple des mécaniques qui devront éclater à un moment donné. Ça fait partie d'une colère qui n'est pas une colère, mais qui est une colère. On prend l'exemple simplement des individus qui ont de la lumière chez eux, ceux qui se conscientisent. Donc, normalement, les personnes qui se conscientisent, il y a certaines choses qu'on devrait leur dire. Rendu à un certain âge, donc après l'adolescence, par exemple, on ne peut plus leur parler. Ils ont trop d'adultes réincarnés, ils ont trop d'égos formés, et ça devient complexe. La personne maintenant rendue adulte devra apprendre, et la seule façon qu'elle aura de se conscientiser, c'est qu'elle devra apprendre à contrôler les égos réincarnationnels qui ont tué l'enfant pour faire naître l'adulte. On ne peut presque pas manipuler l'adulte pour le diriger vers son intelligence. Et si on prend par exemple l'exemple des jeunes, avant l'adolescence, les plus jeunes. Les plus jeunes, eux, normalement, on parle d'un enfant qui a de l'intelligence. On ne parle pas des enfants qui n'ont pas d'intelligence. Ils ont de l'intellectuance, ils sont corrects. Je parle des enfants qui ont un contact avec leur intelligence supramentale, mais qui n'ont pas le corps physique suffisamment mature pour avoir la capacité de l'exprimer efficacement dans le monde d'aujourd'hui. Mais ils ont la capacité de l'exprimer énergétiquement. Ça rayonne. Mais ça ne crée pas d'efficacité. Ces enfants-là sont des enfants qui, normalement, devraient passer l'adolescence en restant eux-mêmes et avoir un corps d'adulte en restant eux-mêmes. Donc, ce sont des enfants. Et là, ils auront le corps physique pour être totalement divins. Et là, ce qu'on devrait faire, normalement, avec tout ce que l'on sait, avec ce que la majorité des personnes savent, dans le règne des conscientisants, avec ce que l'on sait présentement, cela voudrait dire qu'on devrait, immédiatement, prendre n'importe quel enfant qui a, par exemple, la capacité de comprendre, on va dire qu'il a la capacité psychologique d'un enfant de 7 ans en montant. Il peut avoir 5 ans. S'il comprend comme un enfant de 7 ans, c'est lui. Bon. Alors, on devrait prendre des enfants nouveaux, on devrait prendre ces enfants-là et immédiatement leur expliquer des choses. On devrait leur expliquer ce que c'est que la manipulation, on devrait leur expliquer ce que c'est que la possession, ce que c'est que l'âme, ce que c'est que la réincarnation. Donc, on devrait leur expliquer que présentement, tu es toi-même et tu es ceci. Et là, on devrait, chez eux, les amener à projeter ce qu'ils veulent être dans l'avenir. C'est une mécanique spirituelle. L'enfant ne peut faire autrement, dans la majorité des phases de son développement, que de projeter des mécaniques spirituelles, parce que l'enfant sera spirituel, hautement spirituel, sera intellectuel, sera mental et deviendra supramental. Donc, il devra passer les étapes. Il peut les faire en une semaine. Il devra passer les étapes. Alors, on lui demande, bon, tu as quel âge? Est-ce que tu vas fumer plus tard? Non, parfait. Vas-tu te droguer plus tard? Non, parfait. Est-ce que tu penses que... Puis là, il fait voir ce que c'est que l'adulte. Là, l'enfant visionne les choses. Et après ça, on doit lui expliquer que rendu à un certain âge, ton corps physique va changer. En changeant, il va attirer des mémoires réincarnationnelles d'adultes.
Ces mémoires-là vont venir uniquement pour te tuer. Tes parents vont tout faire pour se réincarner chez toi et te tuer. Les parents, on parle des mémoires, on parle pas du parent qui est à côté de toi. Bon, ma mère, elle ne veut pas me tuer, mais elle a tout fait pour le faire. En tout cas, bon. Dans l'inconscient, on parle des mémoires réincarnationnelles. Alors, j'explique aux jeunes, par exemple, que tu es rendu à 14 ans, eh bien, ton père ou ta mère, à l'âge de 14 ans, elle est passée à l'âge de 15 ans. Et la mémoire du 14 ans a été rejetée. Cette mémoire-là, elle t'attend. Quand tu arrives à 14 ans, là, elle est attirée par ton corps, les génétiques sont les mêmes, elle rentre chez toi. Et là, subitement, si à 14 ans, ton père ou ta mère fumait, subitement, à 14 ans, tu commences à avoir le goût de fumer. Et là, c'est plus toi. On devrait leur expliquer. Là, progressivement, on leur explique tout le phénomène adulte. Et moi, je suis un adulte, dans la forme. Mais je parle du véritable adulte au niveau réincarnationnel. L'anti-homme. Quoi? Alors, l'adulte qui va venir va vouloir à un moment donné te montrer que tu ne peux plus courir comme ça, que tu ne peux plus jouer comme ça. Pourquoi? Parce que les adultes qui viennent là-dedans sont des mécaniques mortes, mais réellement mortes. L'enfant, progressivement, va vivre une crise d'adolescence, qui est la guerre entre lui et l'ego adulte qui commence à embarquer. Alors, il ne se retrouve plus, les parents ne le reconnaissent plus non plus. Et normalement, eh bien, il y a une fusion va se faire entre les deux. L'enfant est mort. Les adultes réincarnés devront quand même tenir compte de ce qui reste de l'enfant. Et puis maintenant, on a un adulte qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Je ne parle pas juste physiquement, je parle au niveau de ce qui est à l'intérieur. C'est pas grave. Donc, normalement, on devrait ramasser les jeunes qui ont déjà de la lumière et puis leur expliquer d'une façon convenable toute la mécanique qui les attend. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est exactement comme si on se rendrait compte, en faisant ça, et c'est essentiel que l'humain le fasse. Là, on vient de faire le choix de l'homme nouveau. Là, on vient de faire le choix de la race terrestre portée. On est une planète qui n'est pas la nôtre. C'est pas notre planète. Les planètes de guerre et de pollution, c'est pas notre planète. On vit dessus, d'accord. C'est pas ma planète. C'est pas la mienne. Et on est sur une planète où on est attaqué par des maladies. L'une des maladies est la réincarnation des anti-hommes des adultes. C'est une maladie. On parle des maladies des virus et des bactéries. C'est glorieux. Ce qui vient rentrer dans l'humain au niveau de sa psychologie pour le tuer le restant de ses jours, le rendre souffrant, le rendre stressé, le rendre problématique, le rendre ce que vous voudrez. C'est pas ça l'idée. Donc, on doit s'arranger maintenant pour vacciner nos enfants au niveau de l'âme. La seule façon de les vacciner, c'est de travailler avec leur intelligence pour que leur intelligence fasse le travail sur eux. On ne peut pas faire plus. Mais on ne le fait déjà pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peuple qui fait ça est un peuple qui fait partie de la race nouvelle. On parle d'un peuple élu pour faire référence aux paroles qui ont été amenées par les prophéties. Quand on parle d'élu, ça fait plaisir aux spiritualistes. Mais le terme élu veut simplement dire ceux qui ne sont pas là quand ça va être le temps de ne pas être là. Bon. Donc, l'individu qui fait ça est un individu qui maintenant comprend. Parce que tu comprends? On applique des choses. On applique des choses. Ça va être d'enfants plus tard, pour ça. Je les connais déjà. Ils sont haïssables? Moi, je les aime bien. Ah bon. Ça veut dire qu'ils sont acceptés. Parce qu'ils aiment les miens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de conscience absolue, l'être humain qui se conscientise, et on est dans 91? L'être humain qui se conscientise doit appliquer. Appliquer veut dire qu'il doit devenir. Devenir veut dire finalement qu'il doit être. Être veut dire qu'il ne peut plus jouer de demi-mesure entre tout ce qu'il est lui et tout ce qui se passe à l'extérieur. Moi, quand je vais dans un pays sous-développé, je ne deviens pas sous-développé. Donc, quand je vois, par exemple, un personnage, quand je vois des militaires tirer sur les chiens, comme ça, pour le fun, ou ramasser, bon, il y a un paquet de pénis qui se fait là-bas, je ne suis pas pour. Je ne suis pas indifférent. Je n'en souffre pas émotivement. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de m'en mêler. Mais il y arrive à un niveau où, probablement que j'aurais à m'en mêler. Je serais obligé, manipulé, à m'en mêler. Si je suis suffisamment intelligent, je peux ne pas m'en mêler. Donc, si je suis suffisamment centré sur moi, je peux ne pas m'en mêler. Ou bien, je vais m'en mêler d'une façon qui va être absolument implacable pour le contexte autour de moi. J'aurais donc rayonné suffisamment, j'aurais accepté de partager mon énergie pour qu'il me laisse en paix. Bon. Sauf que ce qui va arriver, c'est que si je suis moi-même, je vais dans un pays sous-développé, je ne me sous-développe pas. Je vais dans des endroits, des pays où j'ai été, où les gens ne font que boire de l'alcool, puis ils se lancent des bouteilles après quand ils ont fini, je ne bois pas plus. Et c'est une chose que vous devriez savoir, que vous devriez à un moment donné finir par exprimer. Là, on en parlait à un moment donné à un petit jeune. C'est correct. Quand tu côtoies quelqu'un, ne deviens jamais l'autre.
L'autre doit devenir toi. C'est ça qu'on doit faire. Moi, je vais dans un pays développé, tout le monde est alcoolique. Je reste un mois de temps dans une place où si les gens sont alcooliques, je ne leur en parle pas. Quand je m'en vais de là, tous ceux qui m'ont côtoyé ne boivent plus. Puis une fois que je suis parti, ils commencent à boire. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain, nous sommes sur la planète Terre, et au lieu de, par notre présence, notre rayonnement, notre expression, au lieu de faire en sorte que l'entourage devienne comme nous sommes toujours en guerre à essayer de ne pas devenir comme l'entourage. C'est partie d'un collectivisme. Ils sont collectifs, tant mieux. Moi, je ne le suis pas. Et à un moment donné, leur collectivisme finit par se centrer sur moi. Et c'est, quand je parle de moi, l'être nouveau devrait faire la même chose. Vous êtes une personne correcte, vous allez quelque part, puis vous faites influencer. Vous devriez les influencer. Et je ne parle pas encore une fois de leur parler, de faire de l'évangélisation. Ce que je dis simplement, c'est que tu vas dans un endroit, vous inscrivez dans un cours à l'école. Tout le monde rentre dans le chiolaire, vous chiolez pas. Pourquoi vous auriez chiolé? Vous êtes inscrits là, tant pis je suis pour être là. C'est un cours d'adultes, ils sont tous inscrits pour la même chose. Là, pas encore un autre mot d'examen, écoute, les examens, c'est évident qu'il faut qu'ils nous examinent, mais je ne parle pas d'examen, lâche le cours. Tu suis ton cours. Et à un moment donné, ceux avec qui tu parles vont commencer par faire de chioler. C'est pas qu'ils n'aimaient pas ça. Chiolait parce qu'il avait réincarné du chiole. Est-ce qu'il faut l'exprimer, comme dans l'exemple que tu donnes? C'est l'exprès en ouvrant une porte, en ouvrant une porte à peine. Parce qu'on va convaincre les autres de ne pas chialer. Non, ça fait faire un nuage, à un moment donné, d'individus qui chiolent pas autour de toi. Quand je te dis que tu partages tes énergies, c'est pour avoir la paix. Mais à un moment donné, dans ta classe, quand tu rentres, tu en as 2 ou 3 qui sont tous heureux aussi. Puis c'est avec eux que tu te tiens. La vie est plus plaisante. Puis là, tu commences pas à juger autrui. Tu n'as rien à foutre de juger autrui. Reste ce que tu es, toi, dans n'importe quel contexte, le contexte va changer. C'est la puissance de l'être nouveau. Mais, on est sur la planète Terre, on éduque nos enfants comme la race humaine le fait, on mange comme la race humaine le fait, on dort comme la race humaine le fait, on gueule comme la race humaine le fait, on écoute les nouvelles comme la race humaine le fait, on fait tout comme la race humaine le fait. Alors que dans le fin fond de la majorité des individus ici, il y a une autre race, la race neuve. C'est pas une question de snobisme, c'est même pas une question non plus de se mettre des objectifs. C'est une question de cesser d'être ce qu'on n'est pas. Alors, on parle encore au niveau de l'éducation des enfants. Est-ce qu'on les éduque comme la race humaine les éduque avec une coloration de race nouvelle? Ou si on les éduque comme la race nouvelle en leur expliquant comment s'adapter à la race ancienne? C'est trop différent. Ça fait partie aussi, ça, d'exprimer ce que nous sommes. Vous savez, comprenez bien une chose, c'est que vous marchez sur la rue, vous rencontrez un adulte ou un enfant qui a de la lumière chez lui, qui vous vibre. Facile à reconnaître. Mais normalement, l'être nouveau devrait s'arranger pour établir un contact. Puis ils peuvent se cacher n'importe comment. Il y en a même qui peuvent être dans des uniformes de policiers, tout ça d'affaire. Non, c'est vraiment pas. Très rare que ça va jusqu'à ce niveau-là. Quand il vient en conférence, des fois, il faut que je le fouille, savoir s'il est en service ou pas, parce que lui, il n'est pas en uniforme, il est en civil. Cherche-moi, il n'y a pas de... Il y a du camouflage. On doit établir un contact. Ça veut dire quoi, établir un contact? Puis, je vous le répète, c'est essentiel d'établir un contact. Établir un contact, vous pas dire bonjour, il fait un être nouveau. S'il dit oui, poussez-vous vite. Oui, j'ai ma carte. Établir un contact, ça veut dire simplement, pouvez-vous vous arranger pour transpirer un tout petit peu de votre énergie? Et c'est ça le contact. Tu rencontres un individu, c'est toi. Et si tu es bête comme un policier, à un moment donné, tu regardes, tu vas juste vérifier s'il n'est pas là. Et s'il n'y a pas quelqu'un là. S'il y a quelqu'un là, il va voir qu'il y a quelqu'un là. Le contact est fait. Dans 2-3 semaines, 1 mois, 2, 3, 4, 5 mois, à un moment donné, vous allez finir par vous rapprocher différemment. La race nouvelle doit finir par se retrouver parce que ça va créer une centrale d'énergie qui va créer une synergisation majeure et qui va faire en sorte que ça va être bénéfique à tout le monde. Pas en termes de temps, en termes de confort. Mais on ne le fait pas. Les jeunes, la majorité des jeunes, j'en ai rencontré plusieurs, et ils sont totalement en contact avec leur intelligence, mais ils ne sont pas dans la conscience de leur intelligence. Et c'est vraiment pas long qu'on a immédiatement un contact qui est établi. Les adultes autour ne peuvent pas comprendre. Et c'est parfait. Une fois que le contact est établi, il y a un apprivoisement. Il y a une désinhibition qui doit se créer. Pas de libération. Je suis moi, il est lui, puis on va rester chacun ce que nous sommes. Progressivement, on va se toucher.
L'humain ne fait pas ça. Ça fait partie de... Quand je parle d'exprimer, d'appliquer, la majorité des personnes ne le font pas. Et en plus, avant d'expliquer à un jeune qu'un jour il va ramasser des réincarnations d'adultes, il faudrait qu'on comprenne que nous, il faudrait qu'on cesse à ramasser. L'être nouveau doit absolument s'arranger pour pouvoir, on parle de l'être nouveau transitif, donc l'être ancien transitif, il doit s'arranger pour exprimer et appliquer. De A à Z, immédiatement, c'est le temps. C'est pas quand ce sera plus le temps, ça va être tout le temps, hein? J'ai une question ici qui se rapporte au sujet. Est-ce que l'homme ancien et transitif ne peuvent pas vivre sans le désir et l'espoir d'un monde meilleur? Ils ne peuvent pas présentement, c'est pourquoi c'est intéressant et intelligent de leur offrir un monde meilleur. Il faut comprendre la chose, c'est qu'il y aura effectivement à un moment donné un meilleur monde. Mais en attendant, parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre, on va leur suggérer un monde meilleur. On ne le bâtira pas. On ne le bâtira pas si on le suggère seulement. Non, c'est qu'eux vont voir un monde meilleur, alors qu'en réalité, il n'y aura pas de monde meilleur. Il va y avoir un meilleur monde. Le monde meilleur, c'est quoi? C'est que moi, je suis pourri, il m'a peut-être 20 qu'eux autres. Ça fait un monde meilleur. Ça, tu le rends à eux. Un meilleur monde, ça veut dire que les individus là-dedans sont tous meilleurs. Ça, c'est un meilleur monde. Le spiritualiste, il va aller vers un monde meilleur. Alors que l'être conscient, lui, il va finir par être dans un monde, dans un meilleur monde. C'est seulement une question de forme. On veut placer la forme plus belle au lieu de... Ben, il y en a un qui va la spiritualiser, en ce sens que, tu sais, moi, si je serais dans un monde meilleur, là, je serais plus stressé. C'est faux. Je ne battrais plus mes enfants, ma femme ou mon mari. C'est faux. Quand tu seras plus stressé, tu seras dans un meilleur monde. Exact. Alors, les spiritualistes, les transitifs, puis encore une fois, comprenez l'idée de la forme. À un moment donné, ça vous arrive de rêver à un monde meilleur. Mais rêvez donc à un monde meilleur, vous nourrissez votre ego. Dans le sens de votre intelligence, il n'y a pas de problème. Oh oui, mais c'est spirituel, ah oui, mais c'est pas ça. Vous servez de la forme. Imaginez, à un moment donné, vous allez devoir développer la télépathie, ne plus parler par la parole. Un jour, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas télépathe, lui, il est parlant. Alors là, vous vous dites, je ne sais pas parler. C'est être humain, ça. Non, c'est son langage. Vous voulez communiquer, parler. Vous restez ce que vous êtes, il reste ce qu'il est. Bon, alors à un moment donné, tu as besoin de spiritualisation. Voilà. Sauf que tu ne peux pas mettre toute ta vie dans ta spiritualité. Pas qu'il ne le faut pas. Tu ne peux pas. C'est pas moi qui pour ça. Mais les parties de l'ego qui en ont encore besoin, pourquoi vous ne leur payeriez pas ce luxe-là? Il n'y a pas de problème. L'enfant, lui, c'est l'essentiel. Tu peux pas dire à l'enfant, écoute mon petit, faut-tu comprendre ce qu'il y en est, là. Si la planète, là, c'est laid, c'est bébé, c'est pas de date du tout, là. Tu payes à l'école, ça sert à rien, tu payes à l'école quand même. Un jour, tu vas apprendre plein d'affaires qui vont te servir jusqu'au jour où tu vas tout savoir que ça sert à rien. Non, il est... Mais il faudra sortir... Les neurones ne sont pas connectés pour ça encore. Il faudra sortir l'individu de la structure dans laquelle habituellement ils sont placés. Nous devons nous autoriser à être ce que nous sommes en fonction de ce que nous percevons. Pas en fonction de ce que nous voulons être, mais en fonction de ce que nous sommes, par rapport à ce que nous percevons. Ce que tu dis par rapport aux enfants, je ne suis pas sûr de ça, parce que les enfants vraiment centrés... Non. Tu es totalement d'accord avec moi. La seule chose qu'il y a, c'est que le jeune que je voyais, c'est pas celui que tu vois là. Okay. Parce que si tu expliques après que c'est normal, c'est correct. Le jeune, tu peux comprendre, tu expliques. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de spiritualité. Puis là, moi, je te donne l'exemple de spiritualité. Il y en a d'autres qui vont comprendre plus, il y en a d'autres qui vont comprendre plus. Tant que l'humain a besoin de spiritualité, pourquoi il n'en donnerait pas? Mais nourrir sa partie spirituelle, c'est correct. Nourrir la partie d'intelligence en même temps. Mais là, on va le gaver de spiritualité à un moment donné. C'est dans le sens, cesse de réfléchir, là, t'es beau. Ils se battent en Irak. Mais non, ça ne se bat pas en Irak. Est-ce que c'est d'inflation au pays? Non. C'est ça, c'est une restriction. Est-ce que cet enseignement fera partie de la religion mentale dont on parlait tout à l'heure? L'enseignement va faire partie des structures de la religion mentale. Ce genre d'enseignement-là. Est-ce que pour quelque chose qui est près de nous autres, les cours PMC par exemple, est-ce que ça va faire partie d'un enseignement ou ça peut devenir une religion? Bon, tout peut devenir n'importe quoi. Est-ce que ça va devenir une religion? Non. Non, la structure PMC est une structure qui, premièrement, est temporaire. C'est une structure qui va rester sous le contexte planétaire probablement pour les 10 ou 15 prochaines années. C'est une structure qui, par la suite, va être adaptée à ceux qui vont avoir survécu aux problèmes planétaires. Et c'est une structure qui, à travers les 10 ou 15 ou 20 autres années,
va avoir une tendance lente à se dissoudre pour s'associer à la religion mentale. Mais il n'y aura plus de structure PMC à ce niveau-là. Il y aura ceux qui savent, il y aura ceux qui sont susceptibles de savoir, puis il y aura les autres. La structure PMC, c'est une structure qui est phénoménale pendant la période de transition, mais qui ne servira pas après, mais qui a intérêt à être connue pendant la période de transition. Qu'est-ce qui se passe réincarnationnellement si, par exemple, une journée, je te dis, je réincarne tel individu, par exemple, et qu'une autre journée, tu me poses la même question, puis là, non, après ça, ça revient. C'est oui, non, oui, non. C'est toi qui me poses des questions ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est moi. Ben, présentement, là? Tu as raison. Non, si tu me dis simplement un jour tu réincarnes quelqu'un, je te dis c'est vrai que tu réincarnes. Mais tu me dis ça me réincarne plus, moi je te dis c'est vrai que tu réincarnes plus. Qu'est-ce qui explique cette mécanique? Simplement que tu le réincarnes, puis au fur et à mesure qu'il descend, tu perçois sa descente, mais toi tu le digères au fur et à mesure qu'il rentre. Quand il cesse de descendre, tu as plus l'impression que tu le réincarnes. Puis à un moment donné, ben, si lui il recommence à redescendre, d'autres morceaux de son être-té, tu vas encore avoir l'impression que tu le réincarnes. Puis quand ça va arrêter de descendre, tu n'auras plus l'impression d'être, parce que tu le digères. Est-ce qu'on l'attire? Est-ce que je l'attire de par mon attitude? Ayant une attitude X, je vais chercher telle attitude que le personnage C'est avait? l'attitude Y, mais c'est exactement ça. Ah bon? Dans ton cas, c'est plus avec la platitude que l'attitude. Dans celui que tu parlais, là, de réincarner. Ça, c'est de l'attitude. Quand tu voyages, Pour ce personnage-là. ouais, pour ce personnage-là, c'est vrai, c'est pas la platitude. Question? Peux-tu couper ta question? Je vais lire celle-là. Tout comme l'adolescent qui boit pour oublier le déchirement, l'homme transitif fume, mange mal pour oublier et ne pas sauter. Comment peut-il substituer ces habitudes qui endommagent le corps physique? Et que peut entraîner l'élimination de ces habitudes sans substitution? On a incoloré les deux. Le traduit en grec. Premièrement, c'est qu'on doit éliminer toutes les attitudes qui sont considérées néfastes par notre conscience et non pas qui sont considérées néfastes par la conscientisation. Vous comprenez bien l'idée? Bon, si notre conscience voit que telle chose est néfaste, c'est temps de commencer à travailler pour l'éliminer. Si on vous dit qu'un conscientisé ne fait pas ça, ça c'est pas grave, ça là, c'est la mode, ça là. Et quand nous on commence à vibrer que ça serait le temps que, on y va. Une chose à la fois, un petit morceau de chose par petit morceau de chose, donnez-vous du temps. Je répète, un des points clés de la conscientisation, c'est qu'à un moment donné, c'est pas là où vous allez être rendu qui va être important, mais ça va être simplement l'idée de votre déplacement. Êtes-vous en mouvement d'évolution ou non? Autrement dit, de 1 à 100, 100 étant le summum, 1 étant le départ. En 1900, en tout cas, dans les années à venir, les égos vont... Dans les années à venir, à un moment donné, il va y avoir une intervention particulière de l'intelligence. Il y a des individus qui vont bénéficier. Ça va être réellement quelque chose de bénéfique. Qui va bénéficier? Ceux qui sont à 60, à 40, à 80? Ceux qui sont en mouvement. Vous êtes à 60 et vous ne bougez pas, on ne vous voit pas. Vous êtes à 1 et vous bougez, c'est vous. Vous êtes à 90 et vous bougez, c'est vous. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je ne veux pas que l'individu finisse par se dire, écoute, il me reste 3 ans. 3 ans pour être non-fumeur, être non-mangeur de gras, être non-carnivore, etc. Mais non, il reste 3 ans pour que l'humain fasse le choix de l'homme nouveau. Bon, qu'il le fasse à la dernière minute ou maintenant, qu'il le fasse. Il ne faut pas que ce soit un jeu, par contre, à la dernière minute, de faire semblant que... Oui, ça peut être un jeu. Il va rester ici. C'est ça. Il va jouer avec les autres. C'est un jeu. Il va rester ici simplement. Ceux qui viennent, les autres, qui connaissent le jeu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui dirait, ah oui, mais tabarnouche, je vais manger comme je suis, j'en ai bien trop à faire. On se fout de ça. Quand on va retirer l'humain d'un contexte de stagnation évolutive, comme celui de la planète Terre actuellement, subitement, en pas grand temps, il va s'épanouir, quel que soit le chemin qu'il aura pris. Une personne va dire, bon, c'est pas la peine de commencer tout de suite. Autant attendre 2 ans et 364 jours. Puis là, pouf, je commencerai à évoluer, on va arriver au même résultat. C'est vrai. C'est tellement vrai. La personne a totalement raison.
Peut-être qu'elle aura un bras en moins, par exemple, à cause qu'elle aura niaisé pendant ce temps-là. Peut-être qu'elle sera alcoolique. Peut-être qu'elle ne pourra pas, pendant la dernière journée, changer de camp. Peut-être qu'elle sera morte, tu sais. Peut-être qu'elle sera carrément partie. Peut-être plein de choses. Mais une chose qui est évidente, c'est que ces 3 prochaines années-là, tu peux aussi les vivre d'une façon très débile. Donc, l'idée est simplement que c'est pas une question de savoir où on est rendu. C'est une question simplement de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que tu es un être qui te conscientise ou non? C'est l'être qui te conscientise qui est important. Et non pas le résultat de la conscientisation, elle reste une illusion planétaire. Est-ce que, pour revenir à la question de Michel tantôt, de l'attitude de la réincarnation, est-ce que c'est la réincarnation qui décide de ton attitude, puis qu'en même temps, parce que aussitôt qu'elle commence à se tremper les orteils, je dirais, de modifier ton attitude, puis à ce moment-là, permettre d'autres incarnations? Celui qui n'est pas capable de la digérer, la réincarnation, c'est la réincarnation qui va progressivement changer ton attitude, et l'attitude va attirer une autre réincarnation connexe qui va changer ton attitude. Une personne consciente, capable de conscientiser ce qui lui arrive, donc tu restes toi, puis quand tu commences à avoir de nouvelles bebelles, tu finis par te dire, écoute, pas moi, tu digères immédiatement la réincarnation, puis elle ne change pas ton attitude. Elle te donne de l'énergie. Mais elle ne change pas ton attitude. Dans l'autre cas, c'est la génétique qui attire. Dans le cas où c'est ça. C'est pas l'attitude, c'est la génétique. Alors on fait une petite pause, puis on revient dans